Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux tout petits. Je m'appelle Gianluca, je suis italienne et je vis à Lille avec mes frères Christophe et Gabriel. J'ai commencé en lisant ce passage d'évangile parce qu'il a une signification très grande dans ma vie. Je l'avais aussi choisi comme évangile pour la cérémonie de mes vœux définitifs. Ça me semble qu'il nous révèle un beau visage de Jésus qui m'aide aussi à expliquer qu'est-ce que la fraternité veut vivre. L'Évangile nous dit que Jésus était rempli de l'Esprit Saint. Et Charles de Foucault aussi, il aimait beaucoup prier et invoquer l'Esprit Saint. Chaque matin, comme fraternité, on commence notre journée avec un chant, une prière à l'Esprit Saint. Et cet espace de silence, de prière, ça nous aide à reconnaître la voix de Dieu. Dieu, il nous parle souvent très doucement. Et apprendre à le reconnaître dans le silence, ça nous aide après à reconnaître la même voix dans les bruits de la vie de tous les jours, dans le travail, dans les rencontres, dans l'engagement sur les quartiers, dans tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons reconnaître la voix de Dieu. À Pâques, le Christ ressuscite. Il est rendu à la vie par son Père pour donner la vie au monde. Pour moi, Jésus-Christ, c'est vraiment la source de la vie. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Alors cette vie en abondance, donnée par le Christ, il me semble qu'il y a des moments privilégiés pour la recevoir, comme les moments de prière. Quand on est ici, dans la chapelle de notre fraternité, pour l'office en communauté, ou pour l'oraison, quand on médite la parole de Dieu, quand on va à l'église paroissiale pour l'Eucharistie. Mais notre relation à Dieu, elle ne se limite pas à ces temps de prière. Quand on est au boulot, au travail, quand on est dans le quartier, quand on est avec les amis, quand on rencontre les voisins. Bon, certes, on ne peut pas tout le temps penser à Dieu, mais il me semble qu'on peut chercher à avoir le cœur tout le temps tourné vers Dieu. C'est-à-dire un cœur qui est ouvert à accueillir l'amour et à le transmettre. Et d'une certaine manière, je dirais que dans ce sens, on peut vivre continuellement en présence de Dieu. Alors moi, je dirais que la rencontre avec le Christ, je le vis essentiellement à travers mes frères, les gens que je rencontre. Dans les personnes, je dirais, du quotidien, et peut-être plus essentiellement dans les personnes en marge, les personnes en difficulté, qu'on va appeler les pauvres, les petits, les exclus, et qui, dans notre quartier, on en côtoie. Je dirais toutes ces personnes avec une fragilité me renvoient à ma propre fragilité, et c'est là où je rencontre le Christ. Dans une vie contemplative, alors c'est un peu ça la source de notre foi, être contemplatif dans le monde, être là au milieu des gens et croire que le Seigneur en fait nous parle à travers ces personnes. Voilà, un peu c'est le visage des autres qui me renvoie le visage du Christ, éclairé aussi avec la parole de Dieu, qui pour moi est un lieu source qui permet de faire résonner, je dirais, dans nos vies, ce visage de Dieu qui s'illumine chez les autres. Voilà, être là au milieu dans ce monde qui est fourmillant, mais voir le Christ là et se dire, mais il y a des moments où aussi on le retrouve dans les moments de silence, et ça j'aime beaucoup moi, de me retrouver, passer un week-end ou une semaine en ermitage, pour vraiment creuser ce silence de Dieu et cette présence dans le monde. Voilà, je dirais que c'est un peu ça pour moi le Christ.